Bonjour et bienvenue sur Investpreneur, le site des futurs investisseurs et entrepreneurs libres. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour vous faire une vidéo un peu spéciale et vous expliquer comment vous pouvez remplacer vos revenus de salariés par des revenus alternatifs ou passifs. Et pour ça, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, non pas pour vous prétendre qui je suis, mais plus pour vous montrer que si j'ai réussi à le faire, vous pouvez y arriver aussi et tout le monde peut y arriver car il y a vraiment des méthodes et des stratégies faciles à mettre en place, sans apport, sans risque, qui peuvent vous permettre à moyen et long terme de remplacer de façon totalement stable vos revenus de salariés pour pouvoir profiter de la vie et vous adonner à vos passions, à vos amis, à votre famille grâce à des revenus passifs. Alors, je suis Julien Malengo, donc le créateur du site investpreneur.com et je vise à essayer d'aider et expliquer ma stratégie au plus grand nombre de personnes de façon à ce que chacun puisse se donner à ses envies, à son projet, à son élément, à sa passion pour pouvoir être plus heureux et contribuer à un monde meilleur. Car à 30 ans, je me suis retrouvé vraiment dans une situation un peu inconfortable où j'étais pris avec un boulet au pied qui était donc mon employeur et j'étais tributaire de ce salaire alors que j'ai réalisé que ce que j'avais passé pendant les 10 premières années de ma vie à courir derrière des objectifs, à courir derrière le stress, le dynamisme peut-être de la vente ou du commerce ou des chiffres, de la finance et des objectifs qu'on me mettait pour réaliser certaines prestations, ben, ça ne correspondait plus du tout à mes nouvelles attentes de vie. J'avais envie de passer du temps avec ma famille, avec mon fils, d'aller le chercher à l'école, de le mener à l'école sans stress. Et donc, il a fallu que je me pose des questions pour trouver des solutions pour me créer des revenus passifs et totalement stables et sécuritaires pour moi et pour ma famille. Je suis quelqu'un donc tout à fait standard, hein. J'ai fait peut-être quelques études, mais ça n'a absolument pas apporté. J'étais peut-être cadre dans une grande entreprise, mais vous pouvez très bien le faire vous aussi si vous êtes ouvrier ou employé ou administratif. Le seul point, c'est que vous allez remplacer évidemment vos revenus actuels par des revenus passifs actuels au même niveau. C'est-à-dire qu'on va utiliser des effets de levier, notamment l'emprunt bancaire, et votre capacité d'emprunt est liée effectivement à votre salaire. Donc la solution que je peux vous proposer à la fin de cette vidéo, ça sera pour remplacer le même niveau de votre salaire d'aujourd'hui au minimum et rien ne nous empêchera d'utiliser d'autres stratégies pour ensuite augmenter et encore diversifier vos revenus. Mais tout ça pour dire que si je l'ai réussi à le faire, en tant peut-être que cadre d'une grande entreprise, tout le monde, mais alors vraiment tout le monde qui a un peu de connaissances financières et qui comprend ce que c'est qu'un passif et un actif peut vraiment arriver à faire la même chose. Alors pour ça, la première étape, ça sera d'éviter d'avoir des passifs. Des passifs, ce sont des biens que vous allez acheter et qui vous coûtent, c'est-à-dire peut-être la belle voiture avec laquelle vous avez acheté un crédit. Ça vous endette, ça vous limite dans votre capacité d'endettement pour ensuite acheter des biens qui vont être beaucoup plus rentables. Évitez peut-être les grandes télés payées en 10 fois ou la maison principale que vous achetez au maximum de votre capacité d'emprunt. Ce genre d'achat, ce type de biens vous constitue des dettes qui vous seront ensuite très difficiles à effacer et vous allez devoir travailler dur, vraiment dur pour commencer à rembourser ces dettes sans même parler de développement de vos revenus ou de revenus passifs. Donc, à la place de ce type d'investissement passif, il va falloir vous orienter plus sur des investissements actifs. Et pour ça, pour moi, il y a deux éléments clés très importants. Il y en a 4 au total, mais moi, j'utilise principalement l'immobilier et Internet. L'immobilier, pourquoi? Parce que comme je l'ai un peu dit, l'effet de levier de l'emprunt bancaire peut permettre à monsieur tout le monde, à partir du moment où vous avez un CDI, d'accéder au crédit, et ce, pour un montant en rapport avec votre salaire et à votre situation. Donc, vous allez investir, acheter des biens avec l'argent du banquier, et ces biens, vous allez les louer de façon extrêmement rentable. Donc, le capital va être remboursé par vos locataires et en plus d'être remboursé, vos locataires vont vous rapporter des revenus. Alors, il va falloir acheter des types de biens spécifiques et les louer de façon très spécifique pour vraiment que ça marche et maximiser donc le cash flow, donc maximiser les revenus que vous allez avoir suite à ces investissements. Ça, c'était le premier pilier. Le second pilier, évidemment, Internet, car là, il y a un autre effet de levier que vous pouvez utiliser très facilement. C'est donc la possibilité de communiquer
à votre audience très facilement. Vous allez trouver une audience à grande échelle, à l'inverse d'un investissement ou d'une entreprise qui crée un magasin ou qui crée sa marque, qui va devoir faire beaucoup d'efforts de communication ou supporter beaucoup de coûts pour le loyer de son appartement, etc. Avec Internet, il n'y a pas de tout ça, il y a zéro coût d'entrée et vous allez très facilement pouvoir développer vos produits et vos services en ligne, donc digital, donc où il y a très peu de coûts à part les quelques heures que vous allez passer à créer votre offre de service et n'importe qui peut créer vraiment son offre, même si vous n'avez pas d'idée, vous avez certainement des compétences, des connaissances, une passion, un intérêt que vous pouvez monétiser parce que d'autres personnes seront moins avancées que vous sur le sujet et seront enclins à apprendre avec vous. Donc voilà les deux stratégies à utiliser. Et moi concrètement, ce que je recommande pour arriver à remplacer votre salaire par des revenus passifs ou alternatifs, utilisant donc les deux piliers immobilier et Internet, ça va être simplement de vous baser sur un premier. Si vous êtes en CDI, commencez par l'immobilier, ça sera la méthode la plus sûre, et ensuite vous allez vous développer sur Internet. Pour l'immobilier, une des stratégies les plus rentables, c'est d'acheter un immeuble de rapport. Alors on ne parle pas de la tour Montparnasse à Paris, mais on parle d'un petit immeuble de 4 à 6 appartements, bien situé, c'est-à-dire en périphérie de centre-ville, parce qu'en centre-ville, ça sera trop cher, vous aurez un cash flow pas assez important pour vraiment vous permettre de vivre. Par contre, en périphérie, ça sera beaucoup moins cher en termes de prix et vous êtes sûr, garanti que si vous mettez un bien de qualité, bien agencé, bien décoré, vous le louerez très facilement. Donc, un immeuble de rapport en périphérie d'une moyenne ou grande ville que vous allez exploiter en colocation, location saisonnière, location Airbnb, colocation courte durée ou location meublée courte durée. Ce sont des stratégies donc meublées pour ne pas payer d'impôts, car il y a une niche fiscale, le LMNP, que vous pouvez utiliser pour vraiment ne pas payer d'impôts et ne pas être imposé sur ses revenus locatifs, très, très important. Et ensuite, en rénovant des biens, en apportant de la valeur, en apportant un agencement et des meubles, une décoration coup de cœur, vous êtes sûr de louer vos biens très rentablement. Ça va être la première étape. Alors, je vous conseille de faire 3 mois de recherche, pas plus, parce qu'il n'y a pas de bien parfait. Vous prenez 3 mois pour trouver un petit immeuble, 3 mois pour chercher votre financement, ou encore une fois, vous allez mettre 0 € de votre poche. Et ensuite, vous prenez 3 mois pour faire les travaux et mettre le bien en exploitation. Ça vous fait en fait 6 mois dans lesquels vous êtes bloqué. Les 3 derniers mois, dès que vous avez obtenu le financement, vous n'êtes plus bloqué sur la partie travaux. À partir donc de 6 mois, vous pouvez recommencer l'opération, acheter un deuxième immeuble sur lequel vous allez encore une fois prendre 3 mois pour trouver le bien adéquat. Et il faut faire évidemment une analyse de marché, acheter au bon prix, faire les bonnes analyses pour savoir quel va être vraiment le cash flow que vous allez. Le cash flow, c'est donc les revenus nets d'impôts, nets de charges que vous allez garder tous les mois, une fois que vous aurez payé toutes vos factures. Et qu'est-ce qui vous restera dans votre poche, impôts inclus. Donc en 1 an, vous pouvez faire 2 achats d'immeubles et peut-être en 1 an et 3 mois, vous aurez tous vos appartements qui seront refaits à neuf, loués de façon ultra rentable. Donc ça, c'est la première stratégie pour vous dégager 600-700 € donc de cash flow positif par bien, c'est-à-dire un immeuble 600-700 €, un deuxième immeuble 600-700 €. Donc ça vous fait déjà un petit SMIG qui peut vous permettre de manger mois après mois très rapidement. Au bout de 12 mois, vous avez de quoi vous garantir 1200 € net de frais et net d'impôts pour passer à la seconde étape. La seconde étape, ça sera d'utiliser l'effet de levier d'Internet pour là construire votre offre. Vous aurez plus de temps, vous n'aurez plus besoin de travailler, vous aurez déjà 1200 € qui seront sur votre compte tous les mois. Donc, vous pourrez prendre le temps pour construire votre offre. Et encore une fois, si vous ne savez pas aujourd'hui exactement qu'est-ce que vous allez offrir, rien ne vous empêche de demander à votre audience de quoi ils ont besoin et de trouver cette audience. Il y a vraiment des techniques aujourd'hui qui sont très faciles pour apporter de la valeur et pour créer des solutions pour les personnes qui sont dans le besoin. Et il y a toujours des personnes qui seront moins avancées que vous pour apprendre ce que vous avez à leur offrir. Donc il y a vraiment un marché ultra rentable de ce côté-là aussi, où vous pouvez, sans coût important de développement, vous allez proposer des biens à forte marge. Donc c'est vraiment les deux stratégies à mettre en place. Si vous n'avez pas de CDI,
Ou alors vous pouvez en chercher un, même chez McDonald's, sans aucun jugement, mais ça vous permettra d'avoir accès au crédit immobilier. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez commencer par l'immobilier, commencer pardon, par Internet, et ça va vous permettre de générer de l'épargne, et cette épargne sera un avantage vraiment important quand vous allez ensuite aller voir le banquier pour essayer de vous attaquer au deuxième pilier qui est, dans ce cas-là, qui serait donc l'immobilier. L'un ou l'autre, peu importe, le tout est de commencer aujourd'hui, et je vous garantis vraiment que si vous suivez certaines techniques, certaines méthodes qui sont vraiment très définies, prouvées, qui vous apportent des revenus stables, sécurisés, où il n'y a aucun risque, ou du moins où les risques sont contrôlés et analysés dès le début, où il n'y a aucune surprise, vous pouvez en 12 mois remplacer votre salaire, ou du moins obtenir un salaire donc, de 1 200 euros très facilement, et vous pouvez le doubler en 18 mois, ce salaire, pour vraiment devenir libre financièrement et ensuite vous adonner à vos projets, à votre passion et à votre amis. Vous serez maître de votre emploi du temps, vous serez maître de vos décisions, vous serez votre propre employeur, vous pourrez travailler de où vous le voulez dans le monde, quand vous le voulez, sans aucune contrainte. Si ça vous intéresse, pour ce faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires au-dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur ces deux stratégies. C'est vraiment pour moi la méthode à mettre en place au plus tôt pour vous construire vos propres revenus et ne plus être dépendant de votre employeur qui vous force quelque part un peu à remplir des objectifs sous pression, à respecter des horaires de 8h, 18h sans aucune flexibilité, ou même si vous avez de la flexibilité, ce temps de travail est pour moi dépassé et c'est aujourd'hui une forme un peu d'esclavagisme d'être lié à son employeur alors qu'on peut faire autrement. Vous pouvez vraiment créer votre indépendance, apporter de la valeur ajoutée à vos locataires en proposant des logements de qualité ou apporter de la valeur ajoutée à vos clients en les aidant à se développer sur leurs problématiques. Au plaisir de vous revoir et je vous dis à très bientôt.